Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un jeu de société. Je vous rappelle que c'est une critique, le but étant simplement que je donne mon avis. C'est un avis complètement personnel et complètement subjectif, mais on est là pour ça. J'en profiterai pour dire que je ne suis pas le seul, j'ai avec moi un bout de ma communauté qui est là, bonjour tout le monde, et avec qui ils vont pouvoir interpeller en me disant ça c'est vrai, ça c'est pas bon, ça c'est bien, ça voilà, vous voyez l'idée quoi. Et du coup on va papoter ensemble et on va revenir sur des points préalablement établis avec mes lecteurs pour voir ce qu'on pense de ce jeu. Wow, c'était presque clair. Pour ce faire, j'ai une caméra évidemment ici et j'ai une autre caméra juste là. Le jeu en question aujourd'hui dont je vais vous parler, donc c'est Speedcolor, c'est édité chez Jeannot. Donc, mécanique, il s'agit d'un jeu de réflexe. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis mauvais en jeu de réflexe. Oh oui, je suis très mauvais. Au niveau des règles, je trouve ça plutôt cool. C'est que tout tient sur une carte format des autres cartes. Donc je trouve ça plutôt chouette. Durée de jeu 15 minutes. On peut jouer plus vite, mais en fonction de l'âge. Vous allez voir qu'il y a 2 niveaux et ça par contre j'ai trouvé ça chouette. Donc rangement, gros plus, petite boîte, carton rigide. C'est plutôt solide. Ça je trouve ça chouette. Qualité des supports, un petit peu plus de réserve sur le reste. Je vous explique. J'ai peur que le jeu soit un peu abîmé rapidement. C'est-à-dire que c'est fait pour des enfants à partir de 5 ans. Il annonce à partir de 5 ans. C'est-à-dire que au niveau de 5 ans, l'enfant, il n'est pas super soigneux. Comme tu dis, Jezira, la plastifieuse, c'est clairement ma meilleure amie. Là, je pense qu'il va falloir le plastifier parce que sinon, j'ai peur que le jeu ne me fasse pas long feu. Encore une fois, c'est un avis complètement subjectif et c'est une petite réserve. Au niveau du look, j'ai dit, c'est bien. Genre, je l'ai marqué comme ça. C'est bien. Vous voyez, c'est des ronds, des carrés, des étoiles. Je vous les mets là. C'est quand même très, très géométrique. Alors, je trouve ça sympa. C'est cool. Mais je me dis, ça aurait peut-être été plus sympa avec des choses moins abstraites, genre des animaux, des objets du quotidien. Sur le plan éducatif, là, ça peut clairement avoir un intérêt, parce que c'est quand même un jeu basé sur la rapidité et l'observation. Donc là, au niveau par contre du sens, on est clairement sur un gros plus pour le jeu. Il y a deux côtés, il y a un côté blanc et un côté noir, je vais vous l'expliquer de suite. C'est la rejouabilité, c'est-à-dire que le côté blanc, qui est ici, c'est pour les Pichous, c'est les premières parties, on est sur des couleurs très simples, alors que, coucou à tous ceux qui débarquent, je vous fais des bisous, ouais, ou des lapins. Et le côté noir, c'est le côté pour adultes. Je vous explique comment ça marche, parce que je ne vous ai pas encore expliqué les règles. Oh mon dieu, le montage, je vais m'arracher les cheveux. La règle de base, c'est à 2 dés, un qui te donne la forme, un qui te donne la couleur, tu lances les dés, et tu dois retrouver dans l'ensemble des cartes, la carte qui correspond à la combinaison. Carré, bleu, croix, verte, et ainsi de suite. Et donc tu récupères la carte, quand tu as récupéré cette carte, tu as gagné. C'est un jeu, il s'explique simplement. Et là, c'est la fonction de base. Le problème qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, les enfants, ils vont grandir, ils vont gagner en réflexe et en habitude, ils vont commencer à trouster, tu vas mal le vivre, mais là n'est pas de problème, donc tu vas pouvoir proposer l'autre sens. Là, on arrive sur le fonction un niveau supérieur, et je trouve ça très très malin d'avoir profité du support, parce qu'au niveau de l'impression, c'est juste un jeu recto-verso, hein. Et au final, tu vas garder le dé de couleur, mais ce coup-ci, tu vas mettre les numéros. Et donc tu lances 2 bleus. Bon, tac, 2 bleus. Prix de vente, je sais pas encore. Il n'est pas encore sorti officiellement au moment où je tourne cette vidéo, donc j'ai pas le tarif. En principe, je pense qu'on ne doit pas être sur un gros budget, on est sur des budgets plutôt abordables. Est-ce que c'est pas un peu monotone? Je pense pas. Place en collectivité, ludothèque, oui, comme de toute manière tous les jeux ont leur place en ludothèque. ALSH 5-8 ans, et par contre peut-être dans une classe de CP. Pour moi, classe de CP, classe de CE1 sur ça a sa place, ça fonctionne, c'est bien. Je trouve ça cool. C'est pas un jeu qui m'enjaille à fond, c'est pas le jeu auquel moi je vais avoir peut-être envie de jouer, mais je pense que les enfants peuvent avoir rapidement une autonomie là-dessus, ça peut fonctionner. Donc je trouve le jeu très sympa, je trouve que la mécanique fonctionne. J'ai peur en effet que les cartes vieillissent pas très très bien, parce que j'ai peur que les enfants, s'en saisissant, s'en disputant, au bout d'un moment, l'usure de la table et tout, ça vieillisse un peu. J'aurais peut-être aimé, alors là on est gourmand,
une édition bois, parce que Jeannot fait des produits en bois. Il y a un jeu que je vous présenterai très prochainement, que je trouve très sympa par contre, avec un support bois que je trouve vraiment très sympa. Je vous le dis pas tout de suite. Et ben voilà. Et voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des questions encore sur ce jeu, n'hésitez pas à les mettre également dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre, du moins du mieux que je peux. Ou à mes copains, mes lecteurs y répondra. Si vous avez aimé, évidemment, n'hésitez pas à activer la petite cloche et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao.